Naruto Next Generation. Cette fois-ci sur l'épisode 23 qui s'intitule Le retour d'Urashiki. Donc comme on l'avait vu à la fin de l'épisode de la semaine dernière, Urashiki avait justement réussi à se sortir de la pyramide, la technique qu'il avait scellée pendant un petit laps de temps de Gaara, et Gaara qui lui était vraiment très mal en point, qui était sur le point donc de rejoindre Suna et qui s'était aperçu que Urashiki venait de se sortir donc de cette espèce de pyramide qu'il avait créée pour qu'il puisse ne plus bouger pendant un petit laps de temps. Et puis on avait bien sûr Shinki qui était parti seul pendant que Boruto était parti voir si Kankuro avait besoin d'aide et qui avait donc sur le chemin croisé Temari et Shikadai qui eux-mêmes étaient sur l'endroit où Kankuro avait explosé. Et donc Temari qui disait à Boruto qu'il n'aurait pas dû quitter sa mission comme ça, mais qu'elle était quand même touchée, qu'il soit revenu sur les lieux où Kankuro avait peut-être mis fin à ses jours. Du coup, ce qu'il se passe, c'est que bien sûr, ils couraient parce qu'ils se sont aperçus qu'une marionnette avait protégé, que 3 marionnettes lambda avaient protégé une marionnette un peu plus forte. Donc les marionnettes, je répète que c'était celle de Toneri, que Urashiki avait été récupérée. Et je rappelle d'ailleurs que Toneri normalement est toujours figé dans le temps, donc en gros il peut pas bouger mais il est pas mort. Donc bon, bref, il y a ces marionnettes à Toneri qui du coup sont du côté de Urashiki et qui avaient envoyé là pendant que justement il voulait récupérer le chakra de Shukaku. Donc ce qu'il se passe, c'est que Temari demande à Boruto, enfin Shikadai et tout ça, qu'il faut vite qu'ils aillent rejoindre Shinki justement parce qu'il risque d'être vraiment mal au point vu qu'il y a une marionnette qui semble beaucoup plus forte que les autres et qui a d'ailleurs échappé à la vigilance du coup de Kankuro, qui est en train de se diriger vers Shinki qui lui est seul pour pouvoir protéger Shukaku qui de base est la seule raison pour laquelle Urashiki est là, c'est qu'il veut le chakra de Shukaku. Donc clairement, Shinki risque d'avoir beaucoup de soucis, donc ce qu'ils se font, c'est qu'ils partent vite pour courir pour rejoindre Shinki. Shinki fait face seul à cette fameuse marionnette qui semble avoir les yeux très clairs. Et moi au début de l'épisode, on l'a su à la fin bien sûr, mais au début de l'épisode, je croyais que la marionnette avait le Tensegan, ce qui aurait pu donc expliquer pourquoi elle est aussi forte si vraiment elle possédait le Tensegan. Mais il s'est avéré que ce n'était pas ça, mais bien sûr je vous cache pas la fin de la surprise, je vous la dirai bien sûr à la fin de l'épisode, là où on l'a découvert. Donc suite à ça, Shinki doit faire face tout seul, mais pas très longtemps. Donc Shinki se fait face tout seul, il se fait blesser, il se fait paralyser par une espèce d'aiguille que la marionnette lui a envoyée. Donc Shinki fuit, et au moment de fuir, il y a Boruto qui arrive à la rescousse et qui repousse la marionnette. Donc bien sûr, il est arrivé accompagné de Temari et de Shikadai. Donc Boruto s'éclipse avec Shinki pour s'excuser. Boruto s'excuse d'être parti comme ça, d'avoir lâché la mission. Il comprend bien qu'il a fait une erreur, mais il ne pouvait pas s'empêcher de se faire du souci pour Kankuro et il devait y aller, sa propre volonté lui disait de y aller quoi. Du coup, il ne veut vraiment pas abandonner à ses compagnons. Il se dit que gagner une mission, certes c'est bien, mais il ne voit pas l'intérêt de gagner une mission si c'est pour perdre des compagnons. Et donc il reste sur ses positions, quitte Shinki pour aller rejoindre donc Temari et Shikadai qui eux sont seuls en train de s'occuper de la marionnette. Et Shinki lui reste dans son coin et il cherche Shukaku qui lui-même est parti avec Boruto pour regarder ce que Boruto va faire pendant le combat. Et donc Shinki est contraint au moins de récupérer Shukaku, même s'il ne veut pas rester avec eux, il est contraint donc du coup de rebrousser chemin pour aller voir ce que Boruto fait et de récupérer donc Shukaku. Donc Boruto arrive, il s'ensuit un combat où quand même Temari arrive à contrôler, donc bien sûr Alexandre l'éventail, la marionnette plus ou moins avec ses techniques de vent. Même quand il se cache sous la terre, elle arrive plus ou moins à réussir à faire mal à la marionnette. Seulement à un moment il y a Shikadai qui est mal positionné, la marionnette qui est face à lui et donc Temari qui n'a d'autre choix que de sauver son fils et donc elle s'interpose, seulement elle se fait prendre et elle se fait blesser en bas du ventre, elle se fait prendre, du coup elle saigne bien sûr et elle est plus ou moins paralysée parce que je le rappelle bien sûr comme Shinki s'était fait avoir, la marionnette a des espèces d'aiguilles ou du venin, quelque chose de toxique qui paralyse les membres. Du coup, Temari a complètement HS, on va dire, et on a Shinki à ce moment-là qui arrive à retrouver Shukaku et qui décide de partir lui de son côté,
qui les rejoindront quand il aura fini. Et donc Shukaku lui dit comme ça, oh tu penses qu'il va gagner maintenant? Et Shinki qui ne répond pas, mais qui lui part, il part sans attendre ses coéquipiers, alors que quand même, certes la mission doit être accomplie, mais il a bien vu que tout seul il ne pouvait strictement rien faire. Donc bref, Shinki part tout seul, il laisse Boruto, Temari qui est plutôt mal en point, et Shikadai s'occuper seul donc, de cette fameuse marionnette qui a déjà fait comme victime Kankuro. Donc suite à ça s'enchaîne un enchaînement de Shikadai et Boruto vu que Temari est paralysée, elle ne peut plus attaquer. Donc ce qu'ils font c'est que Boruto fonce, il utilise donc ses clones et un parchemin explosif qu'il arrive à asséyer à la marionnette qui se retrouve à plonger dans le sol et c'est à ce moment-là que l'explosion fait face avec bien sûr Shikadai qui là prend l'éventail de sa mère et qui fait du vent. Donc on avait su que Shikadai faisait du vent, par contre on l'avait jamais vu avec un ustensile de vent. Donc là, il prend l'éventail de sa mère qui, elle, je le rappelle, est paralysée, donc ne peut pas l'utiliser. Il le prend, donc, ce qui propulse, grâce aussi à l'explosion du parchemin explosif que Boruto avait asséné à la marionnette, ce qui fait que la marionnette est propulsée en l'air. Ensuite, Boruto essaye de le finir, on va dire, avec un Rasengan, seulement il échoue. Et c'est Shikadai, là encore, qui prend sa technique de manipulation des ondes pour pouvoir stopper quelque temps la marionnette. Et ensuite, Boruto qui l'a réussi à utiliser le Rasengan pour détruire cette marionnette. Et cette fois-ci, elle est bel et bien détruite, puisque l'on voit cette espèce de pupille que je vous disais qui ressemblait à des Tensegan qui s'enlève de ses yeux. Et donc, on apprend juste après, vraiment juste après, puisque Boruto est tout content avec Shikadai. Ils ont réussi à se débarrasser donc à 2 guenines de la marionnette que Kankuro n'avait pas réussi à faire, mais bien sûr, Kankuro l'avait quand même affaibli un petit peu. Du coup, bien sûr, Temari demande à Boruto de retourner voir Shinki parce que là, il est tout seul, il est parti sans s'en rendre compte. Du coup, elle lui demande vraiment de rejoindre Shinki, faut pas qu'il reste tout seul. Il y a encore beaucoup de dangers avec le Rashiki qui est décellé. Eux, ils savent pas qu'il est décellé depuis. Mais voilà, il faut quand même faire attention, malgré qu'ils viennent de se séparer d'une marionnette assez forte. Faut qu'ils y aillent. Et donc, Boruto comprend tout à fait et part rejoindre Shinki. Seulement, juste après ça, Temari et Shikadai sont à bout de force et il y a le Urashiki qui vient et qui leur prend leur chakra. Donc il prend d'abord celui de Temari, Shikadai est très surpris mais ne peut strictement rien faire. Et bien sûr, le chakra de Shikadai est également pris et c'est là qu'on apprend que en fait, les yeux de la marionnette, c'était pas donc des Tensegan comme je l'aurais pensé, mais c'était les yeux d'Urashiki. Donc en fait, il les espionnait par la marionnette qu'ils étaient en train de combattre. Voilà, donc déjà on n'a plus Temari, il n'a plus de chakra, il n'y a plus Shikadai, il n'a plus de chakra non plus. Qui c'est qui s'était fait prendre le chakra aussi? C'était un petit peu Sasuke s'était fait prendre un petit peu son chakra, voilà. Gaara, je sais pas, je crois pas. Enfin, pendant l'arc du film, oui, Gaara s'était fait prendre du chakra, mais là j'ai pas l'impression. Par contre, Gaara est mal en point et il est proche de Suna, donc il n'est pas du tout sur le chemin là où Urashiki poursuit, parce que Urashiki poursuit Boruto et Shinki, il les a retrouvés avant la fin de l'épisode. Voilà, donc le prochain épisode, je pense qu'il y aura pas mal de bastons. D'ailleurs, dans le prochain épisode, dans les quelques briefs d'épisodes que l'on voit bien sûr à chaque fin d'épisode, il y a donc Sasuke, qu'on le voit donc dans une autre dimension. Mais bien sûr, avec son Rinnegan, il peut revenir quand il veut. Donc on verra s'il revient au prochain épisode, mais en tout cas, on va le voir. Et également, on va revoir la petite fille que Boruto avait croisée en allant à Suna, après avoir utilisé le moyen de transport, là, le train. Voilà. D'ailleurs, au niveau du train, des fois, je regarde les commentaires, parce que bien sûr, les épisodes, je les regarde sur ADN. Ils sont mis donc le dimanche à 10h30 à peu près. Et je regarde des fois les commentaires. Franchement, il y a des commentaires vraiment très inutiles. C'est pas vraiment le thème de cette vidéo, mais ça touche Boruto, donc je vais en parler un petit peu. Il y a des gens qui disent, si c'était très urgent, pourquoi ils ne prennent pas le train ? Mais clairement, ils n'étaient pas à côté de la gare, donc je vois vraiment pas en quoi les personnes qui critiquent Boruto critiquent ce genre de choses. Et d'ailleurs, en plus, ces gens-là disaient que ouais, ils prennent le train alors qu'avant, ils allaient à Konoha dans Naruto à pied, enfin à Suna à pied, tout ça. Maintenant, ils prennent le train. Et puis là, maintenant qu'ils prennent pas le train justement pour utiliser la mission, les gens sont pas contents parce qu'ils n'ont pas pris le train parce que c'est censé aller plus vite, sauf qu'ils n'étaient pas à côté de la gare. Donc clairement, il y
il y a des anti-Boruto, clairement c'est ça, qui adoraient Naruto certainement et qui n'ont pas apprécié la suite, qui font des commentaires qui sont même pas fondés. Parce que clairement, ils n'avaient pas d'autre solution. Et peut-être même que ça les aurait retardé d'attendre le train, parce que déjà il aurait fallu qu'ils aillent à la gare pour ensuite attendre l'horaire du train. Ça se trouve, il n'y avait pas de train tout de suite. Enfin bref, voilà. C'était mon petit coup de gueule de la journée sur ça, parce que des fois franchement il y a des commentaires sur Boruto, ils sont même pas fondés, encore quand il y a des commentaires fondés sur des HS qui sont trop répétitifs et qui servent à rien, je veux bien, il y en a certains c'est vrai, mais il n'y a pas que du mauvais dans Boruto, et ça franchement je tiens à le signaler, à le dire, à en parler, parce que clairement toutes les choses de Boruto ne sont pas bonnes, mais il n'y a pas que des mauvaises choses, et ça clairement je voulais le souligner, voilà, dans la fin de cette vidéo. Bon, on va arrêter vraiment de parler en mal d'autres personnes, parce que chacun a son opinion certes, mais après quand les raisonnements ne sont pas fondés, moi clairement je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc en tout cas j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.